Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015, ouverture de la session nord-américaine, les contrats à terme depuis 1 heure environ, les marchés spot à partir de 15h30. Et donc la suite des points de marché proposés depuis ce matin, je vais revenir sur ce qui finalement s'impose sur les marchés financiers depuis ce matin. Retour d'un schéma classique d'attrait pour le risque, repli des contrats de taux des pays core, la France, l'Allemagne, achat au contraire des contrats de l'Espagne, de l'Italie, rebond des marchés actions, dans le sillage de la très belle semaine sur le plan de l'analyse technique qui avait été enregistrée la semaine dernière avec des belles bougies japonaises weekly sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, ouvrant un retour des marchés actions de la zone euro en direction de leur sommet annuel. Un taux de change euro-dollar qui est sous pression, double top chartiste sous les 1,12 $, cassure de la ligne de coût, risque de repli en direction des 1,10 $, essentiellement sous l'impact d'un dollar américain qui reste fort. D'ailleurs, Eric Rosengren, qui est membre de la Réserve fédérale, a encore expliqué ce week-end qu'il réclamait un relèvement par la Fed du taux d'intérêt des Fed Funds dès le mois de septembre, vu la force de la reprise économique aux États-Unis. L'USD CAD, boule, le GBP CAD, boule, le GBP en forme, le GBP Yen, l'USD Yen bien sûr, sur lequel je pense que ce marché a beaucoup de potentiel cette semaine. Bref, je vais revenir sur tout ce qui a été dit depuis ce matin avec des mises à jour. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque et je vous laisse ici prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, c'est l'émission Wall Street Insider et non pas le morning meeting. Il faut que je mette à jour. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Et voilà, l'émission Wall Street Insider. Alors, les marchés actions US, alors vous avez bien compris qu'en provenance des marchés actions européens, nous avons depuis la semaine dernière une analyse technique qui est fermement haussière sur l'horizon de temps hebdomadaire. Je vous remonte moi ce graphique avec lequel j'ai ouvert ce matin les différents points de marché. Il s'agit des clôtures hebdomadaires de la semaine dernière sur les marchés actions de la zone euro, avec finalement de belles configurations en terminologie japonaise sur les précédents sommets de l'année 2014, sur un niveau important du mois de janvier dernier, ouvrant la voie à une reprise progressive cet été en direction des sommets annuels. Ça, c'est un raisonnement que j'appliquerai sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Alors, le Wall Street Insider, Wall Street, les indices boursiers US, le Dow, le SP500, le Nasdaq, eh bien, c'est pas compliqué l'analyse technique des marchés actions américains, car ce sont depuis le début de l'année des ranges. Et notamment depuis le mois de mars, un range avec une forme graphique bien particulière, le rectangle graphique. Le trading range dans sa façon la plus pure imaginable, un support, une résistance, on achète en bas et on vend en haut. C'est ce qu'il se passe sur le SP500 et le Dow, notamment toute la semaine dernière qui a vu le SP500 défendre la partie basse de son range qui s'établit à 2040 points, et l'indice Dow Jones qui a vu aussi défendre coûte que coûte la partie basse de son range qui s'établissait et qui s'établit toujours à 17 550 points. Donc ce qui ouvre finalement de nouvelles perspectives sur ces marchés actions US. Retour général de l'appétit pour le risque, donc poursuite. L'Eurogroupe est finalement d'accord pour poursuivre les négociations. On attend, bien sûr, il va falloir que les choses soient validées par les parlements nationaux, notamment le Bundestag. A priori, le Bundestag, qui est l'équivalent donc du Parlement de l'Assemblée nationale en France, mais en Allemagne, votera le 17. Alors, ce n'est pas tous les parlements nationaux qui doivent valider cette nouvelle ligne de crédit, puisque finalement les pays membres de la zone euro ouvrent une nouvelle ligne de crédit à la Grèce. Mais en tout cas, on attend donc un certain nombre de confirmations parlementaires cette semaine. Je vous rappelle que c'est très important pour la Grèce d'obtenir de l'argent frais. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque vous étudiez les échéances de dette de la Grèce au mois de juillet, je vais y revenir dessus, voici donc toutes les échéances de dette de la Grèce en juillet. Elle a au moins besoin, regardez donc en juillet, il y a donc d'une part les 3,5 milliards d'euros à verser au Fonds monétaire international, il y a aussi des obligations du trésor grec qui arrivent à échéance, donc il y a environ 3 milliards d'euros d'obligations du trésor qui arrivent à échéance aussi le 20 juillet. Donc le 20 juillet, il y a au moins 6 milliards à payer. Ensuite, le 19 août, un nouveau 3 milliards vis-à-vis de la BCE. Autant vous dire que sur les 80 et quelques milliards d'euros ouverts en ligne de crédit, ou qui s'apprêtent à être ouverts,
Il y en a déjà presque 10 milliards qui seront nécessaires avant le milieu du mois d'août pour que la Grèce puisse faire face à ces échéances. Donc ça c'est plutôt important, mais bon, en tout cas le marché se projette à nouveau sur la capacité de la Grèce de faire face à l'ensemble de ces échéances de dette publique, standards vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, bref. Appétit pour le risque, schéma classique, aujourd'hui le marché action est bull, au sein du marché action les sociétés financières emportent le dessus. Les valeurs dollars sont présentes puisque le taux de change euro-dollar est sous pression. Qu'est-ce qu'une valeur dollar? Une valeur dollar, c'est une valeur qui a très faiblement exporté ses coûts de production. Elle encaisse des devises étrangères, mais elle produit ici, au sein de la zone euro. Donc forcément, si l'euro-dollar baisse, il y a un effet immédiat sur les marges. C'est d'ailleurs pourquoi le titre Airbus, aujourd'hui, est très bien positionné dans la hiérarchie du CAC 40. Sur le Forex, il y a un taux de change qui permet de bien mesurer l'appétit pour le risque des capitaux internationaux. C'est l'avantage du marché d'échange, il a une dimension internationale, il permet donc de se positionner vis-à-vis du risque. Le taux de change USD-Yen, selon moi, a construit un creux important. Et a surtout donné ce matin un signal d'achat en débordant les 122,86. Je pense, alors bon, on va pas faire des hypothèses techniques, c'est pas compliqué de trouver un objectif de cours, on peut prendre des niveaux horizontaux, mais il y a un niveau qui correspond à la fois à une extension de Fibonacci, épaule, tête-épaule, je projette l'objectif de cours à l'aide ici de l'extension que j'ai positionnée me donnant 124,38, ce qui correspond aussi à ce niveau horizontal chartiste, le niveau des 124,40. Donc on en a une extension de Fibonacci qui correspond en plus à un niveau chartiste horizontal, ce qui me conforte depuis ce matin dans la capacité du taux de change USD-Yen, vous le savez, hein, donc à progresser en direction des 124,40. Bon, ça j'ai pas changé d'avis. On fait d'ailleurs une consolidation, on forme même un tout premier support à 123,30. Moi je surveille la toute première ligne de tendance, vous prenez vos chandeliers H4 et vous tracez la toute première ligne de tendance et je pense qu'on va la tenir. On peut peut-être faire encore un petit flat et boum, je pense que ça pourra tendre en direction de l'objectif de cours, cible intermédiaire à 123,70 avant les 124 et les 124,40. Le dollar US est particulièrement haussier d'ailleurs. Eric Rosengren, l'un des responsables de la Réserve fédérale, a jugé que la Banque centrale devait remonter ses taux en septembre si l'économie américaine poursuit sa reprise. Alors voilà, c'est ce qui soutient le dollar US. Lorsque vous pratiquez l'analyse technique sur le Dow Jones FXM Dollar Index, c'est toujours aussi propre. Une belle ligne de tendance haussière depuis le 18 juin, hein, au lendemain d'une réunion de la Réserve fédérale. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve à travers notamment deux taux de change, le taux de change USD-Yen et le taux de change USD-CAD dans le sens de la tendance haussière. Donc il y a aussi une façon qui est directe de s'exposer à ce marché en s'investissant directement sur le Dow Jones FXM Dollar Index, ça c'est clairement une façon de faire, mais bon, après voilà, c'est peut-être plus cher d'aller sur ce contrat-là que directement sur un taux de change majeur. Alors, le dollar US est en forme, l'euro est sous pression. Pourquoi est-ce que l'euro est sous pression alors que le dossier grec tend à se résoudre? Peut-être parce que le marché se dit que si la Grèce repart pour une ligne de crédit, cela amène finalement la Banque centrale à rester encore de nombreuses années en soutien, puisqu'on rajoute de la dette à la dette. Bref, en tout cas ça affaiblit l'euro, le dollar est fort. D'un point de vue de l'analyse technique, double top à 1,12 $, c'est certain. Le taux de change qui a donc rejeté sous cette ligne de tendance, double top. On a brisé la ligne de coup. Ce matin, quand je vous ai parlé dans le morning meeting, on était donc dans cette compression. On en est sorti par le bas. Donc l'idée finalement, c'est de revenir chercher ce précédent niveau horizontal qui se trouve à 1,10. Et on a désormais donc sur le taux de change euro-dollar ici une toute première résistance. Donc je vais la positionner, hein, c'est un niveau de prix horizontal sur les 1,1060. Voilà, donc c'est essentiellement du fait de la force du dollar US. J'ai quand même l'impression qu'on ressort par le bas de cette espèce de structure élargie. Bon, l'idée c'est finalement d'aller rechercher ces 1,10 $. Ça soutient d'ailleurs les marchés actions de la zone euro. Je vais vous en proposer un compte rendu rapidement. Donc USD Yen c'est boule. Ou l'USD4 c'est vraiment magnifique. On est sorti par le haut du range. Je vous ai dit qu'on ferait les sommets annuels avant la BOC. La BOC, la Banque du Canada, c'est mercredi. On fera la target avant. Le taux de change USD4 est donc sorti par le haut de son petit range qui était en place
depuis la semaine dernière au-dessus des 1,2650. C'est vraiment beau. Bon, je confirme et je signe. Les prochaines targets, c'est déjà un 27,80 puis un 28,30. Après, on verra bien la façon dont la Banque centrale du Canada engage les choses mercredi. On peut parfaitement imaginer qu'on dépasse un jour les 1,28,30 et que ce marché monte en direction des 1,30 dollars canadiens. Donc, en tout cas, on a à la fois un CAD sous pression, un USD en forme, hein, pour des bonnes raisons fondamentales, comme d'habitude. Il y a de la macro US cette semaine. Il y a les ventes au détail aux États-Unis demain. Globalement, aujourd'hui, le dollar américain l'emporte face à toutes les monnaies. Et bien sûr que l'USD CAD et l'USDN sont les plus belles. Et finalement, même le GBP USD, il a fait une espèce de shooting star sous la résistance. Le GBP USD, tant qu'il reste sous cet important pivot à 1,55 $, il est sous pression. Pour autant, étant donné que la livre sterling partage avec le dollar américain le statut de devise forte, j'éviterai de privilégier les stratégies de vente ici sur le taux de change GBP USD, hein, ça c'est clairement une chose. Je vais largement privilégier les stratégies d'achat donc sur le taux de change USD Yen et le taux de change USD CAD. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, les données, ça fait un an que c'est les mêmes. Le dollar US, c'est le plus haussier, pour toutes les bonnes raisons fondamentales et techniques. Ça fait finalement plusieurs mois que ce marché établit un range. Je pense qu'à la fin de l'été, ou peut-être même avant la fin de l'été, le dollar US pourrait dépasser ses sommets du mois d'avril. On verra hein, comment ça va dépendre de la macro, mais bon. Voilà, moi j'apprécie vraiment ce que font tous ces marchés, donc c'est assez limpide. La UD-USD est peut-être en train de sortir par le bas d'un range triangulaire. Alors, lui est sous pression, jambe de baisse, on a fait un rectangle. On a vraiment donné un signal de vente important le 3 juillet lorsqu'on est sorti par le bas de ce rectangle. Là j'ai l'impression qu'on fait une consolidation triangulaire, on en sort par le bas, donc la UD-USD devrait aussi se replier ici en direction des 0,7375. Bon, c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Voilà. Alors, les marchés actions US, on va quand même en parler. Hein, c'est boule. Il n'y avait pas d'enjeu particulier à Wall Street. Wall Street tient les supports majeurs, les rectangles dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais vous remontrer. On va regarder le Nasdaq, le SP500 et le Dow Jones. Alors, voici le cadre de fond des grands marchés actions US, hein, des indices boursiers. Nous sommes, je vous rappelle, en plein cœur de la saison des résultats trimestriels. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, il y aura Apple, etc. Mais il y a vraiment du lourd chaque jour. Ça, c'est la configuration de fond des marchés actions US. C'est deux gros rectangles. Donc, l'idée, c'est quoi? Nous avons ici sous les yeux le Dow Jones. Bon. Alors, le cadre de fond, le Dow, c'est ce rectangle. On a tenu les 17 550. L'idée, c'est d'au moins d'aller chercher cette ligne de tendance. Alors, où est-ce qu'elle passe sur le Dow Jones? Eh bien, je vais vous donner une target sur le Dow pour la semaine. Moi, je vais chercher cette ligne de tendance. Voilà. Je la positionne. Le Dow, j'ai l'impression qu'il est en train de valider une espèce de rounding bottom. Voilà, hein, voilà, on a dépassé d'ailleurs la ligne de coup. Donc, ça fait désormais un niveau de support. Écoutez, moi le Dow Jones, je pense qu'on peut viser cette oblique. Donc moi je vais viser. Oui, bah écoutez, revenir au moins chercher ce niveau horizontal. 18 000 points, allez. Je prends pas un risque énorme en vous invitant à viser les 18 000 points sur le Dow Jones. Assez représentatif voilà, du risque sur les marchés actions US. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je pense du Dow. Le SP500, le support majeur c'est 2040 points. C'était vraiment encore beaucoup plus propre que l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Donc les 2040 points hein, qui tiennent bien. Où en est le SP500? Le SP500 il a aussi validé une espèce de rounding bottom. Au-dessus donc du support majeur des 2040 points. Alors je suis sur un graphique intraday, mais je vais positionner tous ces importants niveaux hein, de support. Lui c'est vraiment un range horizontal, donc voilà, on peut aller le chercher. On le retrouve ici, hein, cet important support, et je vais vous repositionner ici le range de fond du SP500, c'est ça. Ça c'est vraiment le trading range de fond de l'indice leader de la finance mondiale. Donc l'idée,
c'est qu'on est en train de déborder la ligne de coup d'un espèce de rounding bottom aussi. Si j'utilise ici une extension, on peut même envisager un quadruple bottom. Je vais déterminer un objectif de cours. Je pense que ce marché peut remonter en direction des 2110. Voilà, c'est une target. On a 1, 2, 3, 4. Ça fait quadruple test réussi. 2110. Si j'attrape ici la ligne de tendance, voilà. Voilà. Donc 2110 en première cible, 2105, 2110, mais cette semaine, je vais être ambitieux, hein, attrait pour le risque, la saison des trimestriels qui s'ouvre, des bonnes perspectives, 2110, 2120. Surtout lorsque je combine, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en approche intermarché, combiner l'analyse technique. Regardez, je vous donne ça dans le chat, deux actifs. USD Yen plus S&P 500. Si vous avez une lecture positive de l'USD Yen et que vous avez une lecture positive de l'indice S&P 500 sur le plan de l'analyse technique, c'est vraiment très positif hein, pour le positionnement des investisseurs vis-à-vis des actions qui sont représentatifs de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers. Donc, moi, le SP500 me semble pouvoir monter à 2100, 2105, 2110, voire 2120, rejoindre cet oblique chartiste. Il est certain que sur l'USD Yen, ça confirme ma conviction que ce marché soit capable de monter cette semaine en direction des 124,40. Et le Nasdaq 100 dans tout ça, c'est la même chose. C'est ça qui est très intéressant sur les marchés actions US, c'est que ces marchés, je vais nettoyer un peu mon graphe intraday, ça fait longtemps, mais on constate aussi ici que le marché action US, eh bien, il a formé donc un creux important ici. Et d'ailleurs, le Nasdaq 100 est en train d'attaquer la ligne de coup, il ne l'a pas encore fait. Mais le Nasdaq 100, il est en train de sortir par le haut d'une espèce de structure. Une structure un peu élargie, bon, quelque chose comme ça, donc il tente de sortir par le haut. Je fais ça un peu de manière brouillonne, je vous l'accorde. Mais l'idée c'est quoi? C'est de se concentrer sur ce niveau-là. Test, test, 1, 2, 3. C'est presque finalement, depuis ce dépassement-là, un triple bottom que déploie le Nasdaq 100. Donc l'idée aussi sur le Nasdaq 100, sur fond des résultats trimestriels, saison des trimestriels qui s'est ouverte, c'est de rejoindre les sommets, ce niveau-là. Donc ça me paraît pas non plus hyper ambitieux d'envisager un Nasdaq 100 remonter en direction des 4562 points. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Mais bon, je préfère le SP500 du point de vue de la lecture technique générale. Alors, et l'once d'or et le CAC et tout ça. L'once d'or, objectif atteint, chers auditeurs. L'once d'or, c'est le dollar US à l'envers. D'accord? Ce n'est rien d'autre. Le dollar est boule, l'once d'or est bear. Boule, bear. Haussier, baissier. D'un point de vue graphique, c'était limpide. Depuis le VTOP du 18 juin, dans le sillage de la Réserve fédérale, un canal technique de baisse sur l'once d'or. On est sorti par le bas de cette structure. Je vise un retour cette semaine à 1147 et probablement en direction des plus bas du mois de mars, ici sur le XAUUSD, à 1142. Et je pense que cela sera permis par un cadre macroéconomique très solide aux États-Unis. À commencer demain par les ventes au détail. Et je pense que ces ventes au détail sont tout à fait à même d'être solides demain, eu égard au consensus, notamment consensus Bloomberg. Donc je pense que le dollar US peut progresser davantage, ce qui ramènera euro-dollar à 1,10, USD Yen plus haut, ou encore USD CAD en direction des 1,2830. Je laisse ici le taux de change euro-dollar. Si on prend une dimension impulsive dans ce repli, c'est que vraiment ce marché est sorti par le bas de sa structure élargie. Bon, c'est quoi les targets du double top? Ici, le double top sur l'euro-dollar, je vais les calculer. Écoutez, 1,1023, 1,10, 1,0980. Voilà. 1,0980, 1,10 dans l'immédiat court terme. Le CAC, le DAX, même topo que depuis ce matin.
une super ouverture en gap haussier. Depuis, on fait un range. C'est hyper sain. Un range dans la partie haute du mât haussier 0,382. Moi, à votre place, honnêtement, je ne suis pas à votre place, mais j'exploiterai cette zone de support des 11 400, 11 420 pour passer boule. Ou en tout cas, gérer son risque et viser des nouveaux plus hauts. Et naturellement, le CAC 40 présente la même configuration technique. Après une jambe de hausse de ce matin, ce marché fait un range. Peut-on établir réellement un premier support à court terme? C'est pas évident ce qu'on fait en 15 minutes à court terme. On fait un espèce de range, mais on voit que le marché tente de tenir 4980. Bon, c'est pas. On peut dériver à plat jusqu'à rejoindre cette oblique de tendance. D'ailleurs, on peut même probablement en ajuster une qui attrape le dernier creux de marché. Bon, soit on fait un rang jusqu'à tenir ici, venir tester l'oblique. Et moi à terme, je vous rappelle ce que je vis sur le CAC. Un point de contact avec cette oblique de tendance, donc c'est 5050. Et c'est ce que je vise lors des prochaines heures sur le marché action allemand, français, pardon, bourse de Paris, quoi. Le support à 5050. Le taux de change euro-dollar agit, le rebond des sociétés financières agit. Bon. Le Bund s'est approché des 149, il a fait 149,50, ça repart. Bon. Mon opinion, c'est qu'au-dessus de ce niveau-là, on se stabilise. Maintenant, là, c'est neutre dans cette zone-là. Voilà. Bon, c'est ce que je pense sur l'ensemble de ces marchés. Je remets le taux de change euro-dollar, l'USD yen, le FRA 40. Alors, quelques commentaires politiques donc, sur le dossier. Alors, dessiner le rounding bottom, écoutez, dessiner un rounding bottom, je vais aller chercher notre ami le SP500. Comment dessiner un rounding bottom? L'idée c'est quoi pour le dessiner? Il y a une façon rapide de faire. J'ai pas d'outil là en l'état, mais vous allez prendre un trait comme ça. C'est une figure chartiste que vous pouvez facilement trouver. Puis après vous dupliquez le niveau. Voilà, c'est ce type de mouvement. C'est une structure arrondie de creux. Et cette façon de faire là sur le SP500, c'est quelque chose que j'arrive aussi d'un point de vue chartiste à reproduire sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Bon. Voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent et je vais remettre ici le taux de change euro, dollar. Moi réellement sur le DAX, 11 420. Je pense que c'est un niveau à exploiter. Ça me paraît tout à fait intéressant. Allez, on va dire 11 413, 11 420. Les points bas de ces chandeliers de ce matin, si on revient les tester, il y aurait une nature attractive, en tout cas pour gérer son risque. Lorsque je vais vous remontrer le DAX en H4, l'idée c'est quoi? C'est que ce matin, on a réalisé donc une cassure haussière de cette ligne de tendance. Et l'idée maintenant c'est de la considérer comme un tout premier niveau de support, ça c'est un fait. Donc si je rebascule ici sur les chandeliers horaires du marché action allemand, voilà, moi alors l'ancienne ligne, on a 11 413, ça c'est les 38,2 dont je vous parle depuis ce matin, 11 413. 11 400, 11 413, ce sont les niveaux. Ce sont vraiment les gros niveaux à suivre sur ces marchés. Mais réellement, pour moi, 11 413. C'est un bon point d'entrée, si on va le chercher, 11 413. Sur le CAC, sur le DAX, pardon. C'est, je pense, un bon niveau de chartiste. Alors Chris, alors vous avez tenté de joindre l'équipe commerciale, tout le monde devait être en ligne, je ne sais pas si l'accueil téléphonique a changé. Le DAX pour moi revient sur support au passage. Je ne sais pas si l'accueil téléphonique a changé, par contre il y a toute l'équipe aujourd'hui, donc on est tous ici, tous sur le desk. Demain aussi l'équipe commerciale sera présente, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, mon point de marché est terminé, je ne vois plus de questions, merci. Encore une fois, de votre présence, de vos questions. La journée n'est pas terminée. Je suis avec vous encore tout à l'heure à 17h30 pour un point technique intraday DAX, CAC et euro-dollar. Merci beaucoup et à tout à l'heure.